Dans cette troisième vidéo, nous allons démontrer la loi des aires dans un triangle quelconque. Comme dans les précédentes, nous allons utiliser les notations suivantes, donc à savoir les trois sommets A, B et C, leurs angles associés respectivement alpha, bêta et gamma pour C. En face de ceux-ci se trouveront toujours le côté petit c, petit a et petit b. Commençons notre démonstration de la loi des aires. La loi des aires consiste en trois formules. D'une part, AB fois le sinus de gamma demi, AC sinus bêta demi, ou B fois C sinus alpha demi. Comment allons-nous nous y prendre pour démontrer cette loi des aires? Eh bien, exactement comme dans les deux vidéos précédentes, nous ne connaissons les propriétés et les relations d'un triangle rectangle pour le moment. Nous ne connaissons que celle-là. Donc, si nous voulons travailler dans un triangle rectangle, nous sommes obligés de tracer une hauteur. Ici, j'ai choisi de tracer la hauteur issue de B, qui vient couper le côté petit b en D. Si je décide de tracer cette hauteur, les côtés que j'aurai donc en entier sera A et C. Donc la démonstration que nous allons pouvoir faire dans ce cas-ci, donc les côtés qui vont rester entiers, ce seront C et A. Nous connaissons la formule de l'aire dans n'importe quel triangle. On peut dire que l'aire, c'est base fois hauteur sur 2. Dans le dessin qui est ici au-dessus, j'ai choisi comme base petit b. Et je viens de dire les côtés qui vont rester entiers, ce seront C et A. Donc en fait, je ne vais pas savoir démontrer la double égalité, mais je vais en tous les cas savoir démontrer cette partie-ci, puisque j'ai B fois 1. Même chose pour l'autre, je retrouve B et C avec B jouant le rôle de hauteur dans les deux cas. Continuons. Donc ma hauteur a coupé le triangle quelconque en deux triangles rectangles. Donc dans le triangle DBC, on va pouvoir dire que, exactement comme dans les autres démonstrations, le sinus de gamma est égal au côté opposé h sur l'hypoténuse petit a. Autrement dit, la hauteur peut s'exprimer comme a fois le sinus de gamma si je multiplie par a dans les deux membres. Je retrouve donc bien b et a sinus gamma pour la hauteur. Maintenant, si on fait le même raisonnement dans le triangle ABD, cette fois-ci, c'est le sinus de alpha qu'on pourra déterminer. Côté opposé étant toujours h, l'hypoténuse étant c cette fois-ci. Autrement dit, h peut s'exprimer comme c fois le sinus de alpha. De manière successive, je vais aller maintenant remplacer h par a sinus gamma dans la formule de l'aire, et dans un deuxième temps, j'irai remplacer h par c sinus alpha dans cette même formule de l'aire. Ce qui va nous donner comme formule de l'aire b pour la base fois a sinus gamma si je remplace par le premier h trouvé, divisé par 2. Si je veux décider de remplacer h par le second, on aurait eu b pour la base, c fois sinus alpha, divisé par 2. On rencontre encore bien souvent cette relation écrite sous la forme suivante, c'est exactement la même chose. 1 demi, si on remet dans l'ordre les lettres a, b, sinus gamma, égale 1 demi, b, c, sinus alpha. Ces deux égalités sont équivalentes. Pour les retenir facilement, donc l'aire est calculée en fonction de deux côtés. Si je choisis A et B, j'irai calculer le sinus de l'angle opposé à C, donc dans ce cas-ci, sinus gamma. Si je choisis les côtés B et C, je prendrai l'angle compris entre les deux, ou l'angle
opposé au dernier côté, donc à A, ce sera le sinus de alpha. Voilà pour cette première partie de la démonstration. Donc nous avons seulement pour le moment une égalité. Il nous faudrait encore démontrer qu'on peut faire de même avec AC sinus bêta. Pour ça, il faudrait que l'angle bêta ne soit pas coupé en deux pour que je puisse l'utiliser. Donc je vais travailler avec une autre hauteur et je vais tenter de démontrer que AC sinus bêta est égal à A fois B sinus gamma. Donc pour ce faire, il faut que bêta et gamma ne soient pas coupés en deux. Donc je vais tracer la hauteur suivante, la hauteur Y. De cette manière, j'ai bien l'angle bêta et l'angle gamma qui sont libres. J'ai toujours deux triangles rectangles, BEA, et dans BEA, on peut dire que le sinus de bêta, puisqu'il me faut des sinus au final, c'est le côté opposé Y sur l'hypoténuse petit c. Autrement dit, Y est égal à C fois le sinus de bêta. Dans le triangle rectangle du bas, donc dans AEC, cette fois-ci c'est le sinus de gamma qui pourrait être calculé. Côté opposé, c'est Y sur son hypoténuse, cette fois-ci petit b. Une deuxième façon d'exprimer Y, en multipliant par B les deux membres de l'égalité, Y est égal à B fois le sinus de gamma. La formule de l'air, c'est toujours la même, base fois hauteur sur 2. Mais cette fois-ci, la base, donc relative à la hauteur qu'on a tracée, c'est A. Donc l'air, ce sera égal à A fois la hauteur, donc normalement Y, sur 2. Mais si je ne connais pas Y, on va pouvoir dire que l'air est égal à A fois C fois le sinus de bêta sur 2. Ou encore que c'est égal à A fois B fois le sinus de gamma sur 2. Ça dépend si je prends comme Y C sur sinus bêta ou comme hauteur B sur sinus gamma. C'est un choix. Donc là, normalement, la démonstration est terminée puisque j'ai AC sinus bêta, donc l'angle opposé à B, AB sinus gamma, l'angle opposé à C. Si je remets ces deux égalités ensemble, avec le résultat précédent, j'obtiens bien la double égalité annoncée au début. Maintenant, si on veut pousser un peu plus loin et qu'on vous demande de démontrer une des égalités bien précises et que cette égalité qu'on vous demande, c'est AC sinus bêta égale BC sinus alpha, ben, le raisonnement sera exactement le même, mais cette fois-ci, c'est bêta et alpha qui ne doivent pas être coupés, puisqu'il va me falloir le sinus de bêta et le sinus de alpha. Et donc, je vais devoir refaire la même démonstration, mais avec la hauteur issue, cette fois-ci, de C. Ce qui donnerait, si on l'a fait, dans le triangle FBC, on a le sinus de bêta qui est égal au côté opposé, si j'ai appelé la hauteur Z, sur l'hypoténuse A. Donc cette hauteur Z peut s'exprimer comme A fois le sinus de bêta. Dans l'autre triangle, donc dans AFC, même chose, mais avec cette fois-ci le sinus de alpha. Son côté opposé, c'est Z, l'hypoténuse B. Autrement dit, la hauteur Z, c'est B fois le sinus de alpha. Si on injecte tout ça dans la formule de l'air, donc cette fois la base, ce sera petit c fois la hauteur, et cette fois-ci on a choisi de l'appeler Z, sur 2. Si je remplace, ça nous donnerait pour l'air soit C fois A fois le sinus de bêta sur 2. Si je choisis l'autre expression de Z, on a C fois B fois le sinus de alpha sur 2. Si vous voulez, vous pouvez remettre les lettres dans l'ordre, sortir le 1 demi, ou en tout cas le faire passer devant la part de fraction. Vous auriez 1 demi AC sinus bêta est égal à 1 demi BC sinus alpha.